peu le détail de l'explication. Merci. Si vous le permettez, un petit élément concernant le lieu très saint, comme on aspergeait le sang le jour, les grands jours qu'on appelle Yom Kippour, les jours d'expiation, c'est là, si Jésus aujourd'hui, c'est lui notre victime expiatoire, comme dit la parole de Dieu, il n'y a alors aucune raison de voir aujourd'hui les gens, et même certains chrétiens malheureusement, faisant le pèlerinage en Israël pour encore célébrer un autre Yom Kippour, un jour d'expiation. Ce qui veut dire, en substance, ces gens ne reconnaissent plus ou ils ont abandonné, ils ont rejeté le Seigneur Jésus, ils ne reconnaissent pas l'œuvre de la croix. Là, peut-être que c'est dans une dimension purement touristique, pas au niveau de l'esprit. Il y a une différence entre le pèlerinage et le tourisme. Si quelqu'un peut partir en tourisme juste pour voir, se faire plaisir, c'est autre chose. Mais lorsque on participe dans les cérémonies juives modernes, et en ce moment-là, ça devient le pèlerinage, ça devient dans un cadre spirituel et ça devient dangereux. Et là, on devient, qu'on le veuille ou pas, on devient apostat. Parce que c'est le syncrétisme. Vous vous dites chrétien, mais entre-temps, vous voulez reconnaître un autre jour de Yom Kippour. Ça vous donne quel message? Nous, il n'y a que Jésus-Christ qui est l'ultime autel, le seul sacrifice. Je vais donner un petit exemple très rapidement pour parler du premier compartiment. Vous imaginez comme on est là, s'il n'y a pas la lumière, nous sommes dans le noir. Voilà. Et puis on utilise la bougie parce qu'on a besoin de la lumière. Mais lorsque le soleil brûlant vient, allons-nous continuer à garder cette bougie? D'ailleurs, la bougie elle-même va se diluer. Sa lumière va se diluer dans l'éclat solaire. Voilà. Alors si on nous trouvait en train de garder la petite lumière de la bougie, on nous traitera, je ne sais pas, de tout. C'est ça le problème aujourd'hui avec les chrétiens. Jésus est ce soleil qui est venu et nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus besoin de cette bougie. Par conséquent, il n'y a aucune raison que les chrétiens tombent dans ces pièges d'aller en pèlerinage pour célébrer Yom Kippour. Jésus est déjà mort à la croix pour enlever le péché une seule fois pour toutes. Ça ne sera pas comme c'était fait à l'époque du tabernacle, que c'était fait une seule fois là, le péché annuel. Concernant le premier compartiment, ici nous avons aussi certains vases importants. Nous voyons la table. Nous voyons également le chandelier. Mais ce que j'aime dans le message du tabernacle, avant peut-être de toucher les détails concernant ces deux vases, pour tous les ustensiles, tous les vases que Dieu a ordonné qu'on puisse placer dans les tabernacles, là on a parlé de l'arche d'alliance, et on a parlé du propitiatoire. Dans le premier compartiment, la table, le chandelier, nous pouvons observer qu'il y a quelque chose, un ustensile, un meuble qui manque. Et ce meuble qui manque, c'est la chaise. N'est-ce pas? Oui. Il y a la table, mais la table est sans chaise. C'est ce qui est curieux. Ce qui est tellement curieux. Vous avez la table, mais pas de chaise. Parce que Dieu ne voulait pas que le sacrificateur qui travaillait dedans puisse s'asseoir. Il devait travailler tout en restant debout. Ce qui montre que ce n'était qu'une image. L'œuvre de la rédemption n'était pas accomplie en ce moment-là. Parce qu'il fallait que Jésus vienne et qu'il vienne pour mourir à la croix. Et quand il va mourir, ressusciter, comme dit la Bible, il monte, il est assis à la droite du Père. Donc il n'y a que Jésus qui est assis.
Ce qui montre qu'il n'y a que lui, le souverain sacrificateur, pour qui Yahweh a juré. Le seul sacrificateur, et la Bible dit pour toujours. Donc pas le sacrificateur pour un temps, mais pour toujours. Dieu a juré. Remarquez, pour tous les sacrificateurs avant Jésus, Dieu n'avait jamais juré pour eux. Il n'y a que Jésus. Il est assis différemment des sacrificateurs dans le tabernacle. Parce que là, il n'y avait pas de chaise. C'est en Jésus que l'œuvre, que la rédemption est accomplie. Donc vous et moi, nous avons raison de croire en Jésus, d'être chrétiens, parce que c'est seulement en lui que le salut est complet. Voilà, vous avez promis de parler un peu de ces deux vases-là et aussi du chandelier. Oui. Merci. Deux vases. Alors, sur la table, sur la table, le jour du sabbat, il fallait mettre le pain en deux rangées. Et à cette occasion, le pain frais remplaçait le vieux qui était là, et le vieux pain était mangé. Ça, c'est l'image aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, que c'est dans l'église du Seigneur qu'on trouve la parole de Dieu. C'est cette table qui fournit, qui donne la parole. Et cette parole, cette nourriture est dans l'église. Nulle part ailleurs, dans aucune autre religion. C'est seulement dans le christianisme nous avons la parole qui nous donne la vie et qui est la parole de Dieu. Raison pour laquelle, du haut de la chair, on ne raconte pas n'importe quoi. On dit la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui parle à son peuple. Et j'aime un ami qui dit ceci un jour. Il dit, vous voyez, quand on se tient du haut de la chair, il faut être sérieux. En anglais, la chair, comment on l'appelle? Pulpit. Et pour lui, il dit, voilà ces deux mots en anglais, pull, to pull, tirer, pit, qui veut dire le trou. En fait, quand on est du haut de la chair, c'est considérer qu'il y a des gens qui sont dans le trou, qui sont dans des problèmes, qui sont perdus. Et le prédicateur, l'instrument de Dieu, il les tire de là, à travers la parole du Seigneur. Ça, c'est merveilleux. J'aime cette illustration. Il y a le chandelier. Là, nous sommes toujours dans le premier compartiment. Et le chandelier était là pour fournir la lumière d'une manière permanente dans ces cadres obscurs. Et cela était... Il n'y avait pas de fenêtres. Non. Dans ces cadres obscurs, la lumière doit être là et les chandeliers étaient toujours entretenus pour qu'il ne manque pas, n'est-ce pas, cette lumière. Et ça, c'est l'image de Jésus-Christ seul, qui est la lumière du monde. Jésus, le Sauveur. Il n'y a qu'une seule lumière. Jésus est cette lumière-là. On n'a pas besoin d'une autre. Et ça, c'est merveilleux. Et c'était le chandelier avec 7 branches. Et toutes ces branches devaient fournir la lumière pour cet endroit obscur. Pourquoi 7 branches? Qu'est-ce que ça représente, ces branches-là? Les 7 branches représentent... Ça aurait pu avoir 12 branches pour représenter les 12 tribus d'Israël. Dieu l'a voulu ainsi parce que le chiffre 7 représente la plénitude, toute la plénitude de Dieu. Et aujourd'hui, dans le christianisme, toute la divinité, toute la plénitude de Dieu est en Christ Jésus. C'est différent du chandelier à 9 branches. Dans le tabernacle, il y avait que le chandelier à 7 branches. Alors, d'où est venu aujourd'hui le chandelier à 9 branches, qui aujourd'hui constitue aussi un objet d'adoration. Oui. À tel point qu'il y a une célébration, n'est-ce pas, faite d'Hanouka. Hanouka. Parlons un peu de ça. Ça vient d'où? Là aussi, c'est l'infiltration de l'occultisme? Oui, tout à fait. J'ai écrit quelque chose dans cet ouvrage. Comment s'intitule déjà? Le mur de lamentation, un veau d'or. Il y a quelque chose de très important. Le chandelier, dans le premier compartiment,
c'est le chandelier qu'on appelle le menorah. Menorah. Exact. Qu'est-ce que signifie? Chandelier. Chandelier. Cependant, le chandelier avec 9 branches, c'est le chandelier qu'on appelle Hanouka. En fait, Hanouka, comme je vois même ici à Kinshasa, aujourd'hui, des gens célébraient Hanouka. Il y a des gens qui pensent qu'il faut instituer cette fête. Ils pensent que c'est le réveil spirituel. Et pourtant, c'est de l'occultisme. Vous savez que le réveil spirituel ne viendra pas par l'occultisme. Impossible. Hanouka, qu'on célèbre aujourd'hui, ce n'est pas la fête qui a été instituée par Moïse. Ce n'est pas Dieu qui a institué ça. C'est ainsi que vous ne trouverez pas Hanouka parmi les 7 fêtes. La Pâque, jour d'expiation, parce que toutes ces 7 fêtes parlaient de la venue de Jésus-Christ. Mais Hanouka n'est pas là. Hanouka a été institué par un certain Judas Maccabée. Parce qu'il y avait un conflit avec les Grecs, un certain Antiochus Épiphané, qui a souillé les temples avant la venue de Jésus-Christ, qui a même sacrifié une truie dans le lieu très saint. Au lieu du bouc. Au lieu du bouc. Alors c'était une insulte, une humiliation pour les Juifs. Mais quelques années après, 3 ans après, avec Judas Maccabée à la tête, ils ont repris la ville de Jérusalem ainsi que le temple. Ils l'ont reconsacré. Alors ils diront, ils vont chercher maintenant l'huile pour allumer les chandeliers, mais ils ne l'ont pas trouvé. Mais ils trouveront seulement une petite fiole d'huile qui ne pouvait pas suffire même pour une journée, mais de façon miraculeuse. Ça, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est le Talmud, c'est le livre de Maccabée, pas la Bible. Parce que Hanouka ne vient pas de la Bible. Alors, on va allumer, ils vont remarquer que ça va prendre 8 jours et ils étaient étonnés de voir ce miracle. Vous comprenez? Donc, quelque chose qui ne vient pas de la Bible, mais institué par les rabbins. Par les rabbins. Et c'est ainsi que il y a le livre de Maccabée, le dit quelque part dans les Maccabées. 1 Maccabée, chapitre 4, 59, dit ceci. Vous savez, Maccabée, c'est un ouvrage apocryphe. Judas, ses frères et toute l'assemblée d'Israël prennent cette décision. Chaque année, à la même époque, au mois de Kislev, à partir du 25, on fêtera dans la joie la consécration de l'autel, et ceci pendant 8 jours. Donc ça ne vient pas de la Bible. Ceux qui célèbrent Hanouka aujourd'hui obéissent à leur rabbin, pas au Seigneur Jésus. Nous, en tant que disciples du Seigneur, nous obéissons à la voix de notre Seigneur et Sauveur, nous suivons Jésus. Par conséquent, nous ne pouvons pas célébrer Hanouka. Oh, c'est très intéressant, mais nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Mais j'aimerais quand même que nous puissions, peut-être on pourra se revoir pour aller en détail, parce que là aussi nos téléspectateurs auront l'occasion de poser aussi leurs questions. Alors, quand est-ce que le tabernacle n'a plus été opérationnel? C'est avec la venue de Jésus, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 14 que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et ces mots habiter en hébreu veut dire il a tabernaclé parmi nous. Donc Jésus, c'est le véritable tabernacle. Toute la gloire qu'on pouvait voir dans l'ancien temps, la gloire attachée à l'arche, la gloire attachée au chérubin, toute cette gloire maintenant aujourd'hui c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui a Jésus-Christ et toute la gloire de Dieu habite en lui. Mais on a vu aussi que lors de la sédentarisation du peuple hébreu, finalement, l'arche a été même mise
mise dans le temple qui avait été construit. À ce moment, il n'y avait plus de tabernacle. Oui, parce que exact après le tabernacle, même lorsque le temple, parce qu'à ce moment-là, le peuple n'est plus comme nomade, il est devenu sédentaire. C'est le temple qui ne pouvait pas être construit dans le désert, il sera maintenant construit à Jérusalem. Dieu a choisi Jérusalem comme sa demeure sur la terre, et avec l'image de sa présence à travers l'arche dans les lieux très saints. Donc là, c'est tout à fait normal, jusqu'à ce que le Christ vienne, qui est le véritable tabernacle, qui est notre victime expiatoire. Parce que, regardez, malheureusement, on n'a plus le temps. Et regardez, quand Jésus, je l'ai dit la fois dernière, il est ressuscité d'entre les morts, Marie Madeleine verra dans le sépulcre que là où le corps du Seigneur était placé, c'était vide, mais il y avait seulement 2 anges aux 2 extrémités. Ce qui veut dire tout simplement, et ces anges-là étaient assis, pas comme les chérubins dans l'Ancien Testament qui étaient debout, mais après la résurrection de Jésus, ils sont assis, qui montre tout simplement que la rédemption est accomplie.